À la une ce soir, le pont Henri Konan Bédié d'Abidjan. Le tarif du péage autoroutier fixé en Conseil des ministres. Dans cette édition également, un atelier de formation des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, réduire la mortalité maternelle et infantile. Enfin, rencontre internationale à Abidjan des professionnels de la beauté pour promouvoir les marques ivoiriennes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Conseil des ministres cet après-midi pour fixer le tarif du péage autoroutier qui va relier les communes de Cocody et Marcory. Le montant annoncé lors du démarrage des travaux était de 750 francs CFA. Le pont Henri Konan Bédié sera officiellement inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara, le 16 décembre prochain. Lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont bénéficié récemment d'une formation en droit humain et en genre. Cet atelier va également leur permettre de combler leurs lacunes en matière de communication entre sages-femmes et patientes, très souvent décriées. Selon les statistiques, ce sont 614 cas de mortalité maternelle et infantile qui ont été enregistrés pour l'année 2014. Elles aident à donner la vie. Mais lorsque survient un drame pendant l'accouchement, leur responsabilité est engagée. L'image des sages-femmes est ternie par le taux élevé de décès maternels et néonatal. 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 40% de mortalité néonatale selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ajoutez à cela les relations qu'elles entretiennent avec les patientes qui sont décriées. Il revient que les sages-femmes sont accusées du non-respect des droits des femmes en milieu hospitalier. Elles sont accusées de maltraiter nos mamans lorsqu'elles viennent faire les consultations. Donc nous avons pensé qu'il était important de former les sages-femmes en droit afin qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire et le risque auquel elles s'exposent. L'ONU Femmes qui vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a déjà appuyé la formation de 75 sages-femmes, insuffisant pour l'association des sages-femmes ivoiriennes. Cette association décide d'élaborer avec le soutien financier de l'ONU Femmes un plan de formation à l'échelle nationale sur 3 ans. C'est la sage-femme engagée, c'est la sage-femme accueillante. C'est le personnel le plus qualifié auprès de la mère et de l'enfant que nous recherchons. Donc une sage-femme compétente à tout égard. Pour atteindre cet objectif, l'association des sages-femmes ivoiriennes doit relever un défi important, celui de la mobilisation de ressources. 100 millions de francs CFA, c'est la somme que va coûter le plan stratégique de renforcement des capacités des sages-femmes en droit humain et en genre. Un reportage de Guy Roger Nguessan et Koné Pargassoro. La Côte d'Ivoire mobilisée sur tous les fronts contre le virus Ebola. Cette fois, c'est au tour des élèves du collège moderne de l'autoroute dans la commune de Trècheville d'être sensibilisés. Les messages ont porté, entre autres, sur le lavage des mains à l'eau et au savon. Un outil important dans la lutte contre la fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest. Plus de 6 000 morts de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le monde. La Côte d'Ivoire poursuit ses campagnes de sensibilisation à travers le ministère de la Santé, les ONG, associations et autres mouvements. Les élèves du collège moderne de l'autoroute ne sont pas en marge des actions menées. Ils ont pris part à une conférence et une démonstration de lavage des mains, initiée par l'Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat, l'OIPCE. Le sens que nous donnons à cette rencontre, c'est pour pouvoir mieux expliquer dans le milieu éducatif que le virus Ebola est une réalité et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est de former et informer la population pour le bien-être social. Un message qui fait une fois de plus prendre conscience aux élèves du danger qu'est la maladie à virus Ebola. Nous avons retenu de cette cérémonie que la maladie à virus Ebola est une maladie très très dangereuse, que nous devons respecter les règles d'hygiène telles que ne pas se saluer, ne pas manger la viande de brousse et éviter de faire des accolades. Avant, je ne savais pas que le virus Ebola la maladie n'avait pas de traitement. Je ne savais pas aussi comment faire pour l'éviter. Mais grâce à cette conférence, maintenant, je connais les moyens de précaution
contre cette maladie. Pour joindre l'acte à la parole, l'OIPCE a offert du matériel de prévention composé de gel, de lavage de mains, de seaux à robinet à l'établissement. Un reportage de Éric Goré et Guillaume Zéré. Santé toujours, forte mobilisation des enseignants de l'inspection de l'enseignement primaire de Port-Bouët. Ils ont donné leur sang pour aider le Centre national de transfusion sanguine. L'établissement public de santé, on le sait, a lancé récemment un appel urgent aux dons de sang. La collecte de sang s'est déroulée au groupe scolaire de la commune de Port-Bouët. Donner son sang pour sauver des vies, un geste salutaire, et quand on est éducateur, on doit servir d'exemple. L'ONG Don Salvatore et l'inspection de l'enseignement primaire de Port-Bouët décident de franchir le pas. Objectif, combler le déficit de sang dans les hôpitaux en posant un acte citoyen, le don volontaire du sang. Des enseignants donc, loin de leur salle de classe, le temps de l'accomplissement de cette action qu'ils entendent recommander à leurs élèves. Une initiative saluée par Ouattara Salif, conseiller chargé de la jeunesse, représentant le maire de Port-Bouët, Hortense Aka Angui. Il a exhorté les enseignants de Port-Bouët à multiplier ces initiatives, car donner son sang, c'est sauver une vie. C'était un commentaire de Franck Quadiou. Des réflexions pour valoriser les compétences disciplinaires des étudiants qui préparent un doctorat. C'est une initiative de l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan en collaboration avec l'agence universitaire francophone. Ce séminaire veut également emmener les doctorants à construire un projet professionnel en début de thèse. Un plus qui va leur permettre d'aborder le marché du travail et de s'y insérer. Avec le soutien financier du Centre de recherche pour le développement international CRDI, l'université Nangui Abrogwa et l'agence universitaire francophone, à travers ce séminaire sur les doctorales, veulent apporter un appui aux écoles doctorales. C'est un partage de connaissances, c'est une mutualisation des compétences. Et vous savez que depuis 2005, nos universités de la sous-région, de l'UMOA, veulent entrer véritablement dans le LMD et c'est un accompagnement que l'agence universitaire fait auprès de ces institutions. Ce financement a été négocié par l'AUF auprès du CRDI et donc nous pilotons les activités de ce projet. Permettre aux doctorants de ne plus s'orienter uniquement vers l'enseignement et la recherche, tel est l'objectif du séminaire. Nos attentes, c'est que les étudiants tirent vraiment un profit maximal de cet atelier, qu'ils avancent dans leur projet professionnel, parce qu'une thèse c'est aussi un projet professionnel. À l'issue de la thèse, ils doivent entrer dans la vie active. Traditionnellement, ils entraient dans l'enseignement supérieur ou la recherche, mais il est question de plus en plus de diversifier les débouchés. Les recherches des doctorants pourront bénéficier d'un appui de la part des entreprises privées. Un étudiant peut avoir pour projet de thèse de faire l'inventaire des mollusques. Son projet va permettre aux Ivoiriens d'avoir une idée des espèces qu'on trouve sur notre côte. Durant 4 jours, des conférences et des ateliers permettront aux doctorants de valoriser leur travail et de préparer un projet professionnel pour anticiper sur les thèses. Des précisions de Félix Amani et Serge Gongouma. Autre centre d'intérêt à présent, c'est le lancement du guide sur la sécurité urbaine en Côte d'Ivoire. Ce guide destiné aux maires des différentes communes va fournir un cadre conceptuel et des outils pour l'élaboration des politiques de sécurité urbaine appropriées. On fait le point avec Grace Kando. Le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine est l'association des maires engagés dans la prévention de l'insécurité. Ce forum a pour mission, entre autres, de créer un cadre de réflexion et d'analyse sur les questions de sécurité et de protection civile. Pour justement répondre à cette attente, le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine vient de procéder à la mise sur pied d'un guide. En termes de contenu, le guide décrit les dispositifs d'animation des politiques que sont les comités communaux de sécurité, présidés par les maires et animés par des coordonnateurs municipaux de sécurité. Les étapes de la mise en œuvre d'un plan municipal de prévention de l'insécurité, dont le diagnostic de sécurité et le plan d'action de prévention.
et les types d'interventions pour bâtir une sécurité durable et réduire le sentiment d'insécurité chez les populations. L'appropriation du guide par les maires demeure une préoccupation pour le forum. Pour ce faire, un atelier national est prévu à Abidjan le 17 décembre prochain. La commune de Yopougon a reçu hier un invité de marque. Il s'agit de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Zhang Guoqing a parlé de la coopération sino-ivoirienne. Le diplomate chinois a également exhorté la jeunesse de Yopougon à s'imprégner de l'expérience chinoise pour atteindre l'émergence. C'est le modèle chinois d'émergence qui était au centre de cette rencontre à Yopougon entre les jeunes Ivoiriens et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Zhang Guoqing. Un modèle qui a permis à la Chine de rompre avec le sous-développement pour asseoir les bases solides d'une société forte et émergente et surtout de tisser des relations solides dans le monde et d'obtenir dans le cadre de la coopération de gros contrats, notamment dans les domaines de la technologie et de la construction. Le partage d'expérience, il y a des facteurs qu'il faut pouvoir capitaliser, tels que les valeurs que le processus de développement de la Chine nous enseigne. Le travail, l'abnégation au travail. Et puis, du point de vue institutionnel, il y a des fruits qui sont quand même visibles. Le palais de la culture, aujourd'hui, la construction de l'autoroute de Grand Bassam, la construction du barrage de Soubré, c'est bien de fait qui marque la présence de la Chine en Côte d'Ivoire et l'essor des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Zhang Guoqing, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux de constater que les jeunes Ivoiriens s'intéressent à son pays et se passionnent pour son modèle d'émergence. Il les exhorte au travail, le travail qui libère l'homme de la pauvreté et de la dépendance. Avec le développement globalement de l'économie, donc tout pays doit chercher sa propre voie de développement. Pour les jeunes, il faut étudier et travailler. Avec la persévérance, on peut faire quelque chose. D'autres rencontres sont prévues par le CONIJAC, le Congrès international des jeunes d'Afrique, en relation avec la Chine. Et cela en vue de sensibiliser un grand nombre de jeunes sur le modèle chinois d'émergence. Un modèle fait d'audace et d'ingéniosité en termes d'entrepreneuriat et d'ouverture. C'était un reportage de Serge Gongoma. Et pour terminer l'actualité nationale, parlons cosmétique avec cet événement qui réunit les artisans de la beauté. Les coiffeurs, maquilleuses et autres esthéticiennes participent au Salon international de l'esthétique et de la beauté. Il s'agit de promouvoir les fabricants et distributeurs de marques ivoiriennes. Cette première édition se tient à Abidjan du 11 au 13 décembre prochain. Plateforme de rencontre et de partage entre professionnels de l'esthétique, du bien-être, de la santé et de la beauté. Le Salon international de l'esthétique et de la beauté dénommé Afrique Esthétique vise à promouvoir le secteur et les acteurs. Après le tour des différents stands, la ministre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, salue le dynamisme de la gente féminine. J'ai voulu venir à ce salon afin de faire passer un message et surtout féliciter la commissaire générale pour l'initiative, qui est une initiative heureuse et qui nous permet de voir également que dans certains domaines, tels que le domaine de l'esthétique, nous avons des femmes managers, nous avons des femmes entrepreneurs qui s'adonnent à cette profession et je pense qu'il est bon qu'on les honore et qu'on les encourage. Pour les organisateurs de ce salon, les défis restent à relever. C'est une plateforme qui va regrouper désormais des pays de partout dans le monde, venir vraiment accompagner Afrique Esthétique. Visite des stands, conférences et démonstrations ont rythmé cette cérémonie d'ouverture qui a réuni une vingtaine d'exposants. Un reportage de Kone Pargasoro et Siaka Kone. Une revendication salariale tourne au drame à Madagascar. La gendarmerie malgache est intervenue dans l'ouest de l'île après des troubles sociaux dans une usine sucrière gérée par des Chinois qui ont fait 2 morts et 9 blessés. Attentat suicide contre le centre culturel français de Kaboul en Afghanistan. L'explosion qui s'est produite en pleine représentation théâtrale a fait au moins 1 mort et 20 blessés. Selon Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, il n'y a pas de victimes françaises. Après 11 semaines d'occupation et de protestation, les manifestants pro-démocratie de Hong Kong ont été contraints de quitter leur campement principal. La police a interpellé plus de 200 contestataires.
Voilà, à très bientôt sur RTI2.